21 avril, les compétitions de compétition générale au niveau du district. Bien, ce qui nous a motivés au départ, en fait, on a eu l'idée par le visionnement des anciennes éditions qu'il y a eu à Canal Évasion. Par les années passées, il y a des années qui ont été filmées. Ça a passé, nous autres, on regardait ça chacun de notre bord, on se disait, bon, ça serait quelque chose de le fun à vivre. Puis là, on travaille ensemble, on s'en est parlé, puis à un moment donné, bon, on s'est dit, go, on se lance, on s'inscrit, puis on... Mais quand vous dites que vous travaillez ensemble, vous travaillez ensemble dans quel domaine? Vous travaillez où exactement? Bien, les deux ici à l'École secondaire La Concorde de Sainte-Terre. Moi, je suis enseignante en adaptation scolaire. Moi, je suis agente de réadaptation ici. OK. Et puis, mais là, vous n'avez aucune base de mécanique, je dis ça. De façon, avez-vous une base en mécanique? Parce que là, on s'entend que vous partez avec un véhicule dans le désert. Donc, les problèmes mécaniques, puis tout ça, c'est vos affaires, là. Moi, j'ai aucune base. Okay. C'est Isabelle qui s'y connaît plus que moi là-dedans. Bien, j'ai une base. C'est sûr que je suis beaucoup dans le garage chez nous avec mon chum, puis avec les amis qui me le montrent, là. Changement d'huile, un changement de pneu, nettoyer un filtrage, j'ai pas de problème avec ça, là. Donc, j'ai une petite base, mais je sais que mon chum, il travaille là-dessus, là, justement, pour continuer à me perfectionner un petit peu là, au niveau de la mécanique, pour qu'on soit capable de se débrouiller sans trop avoir affaire à l'équipe mécanique, parce que là-bas, il y a une équipe mécanique qui nous suit. Mais à chaque fois qu'on a affaire à eux, qu'on leur demande des services mécaniques, bien, on perd des points. Okay. Fait que c'est sûr qu'au plus qu'on est autonome avec ça, bien, mieux que c'est, parce que c'est nos points qui comptent au bout de la ligne. Aussi d'orientation. Oui. Parce que là, on s'entend, vous partez dans le désert avec un véhicule, bon, OK, on regarde à l'entretien, mais là, on parle aussi de, faut vous s'orienter. Ça, c'est de la boussole. Ça, c'est la partie à Jessica, parce que l'orientation, c'est la copilote. Jessica est copilote dans l'équipe, moi, je suis la pilote. Okay. Donc, l'orientation, c'est plus Jessica, puis là-bas, c'est des roadbooks, là, qu'on n'est pas habitué. Parce qu'on ne fonctionne pas avec des cartes, on fonctionne avec des roadbooks. C'est l'organisation qui, à tous les matins, vont nous donner un peu notre itinéraire à suivre avec des caps. On fonctionne à la boussole avec ça. On doit suivre nos caps avec le kilométrage, avec la boussole. Fait que ça, c'est ma partie. Fait que oui, je suis en apprentissage aussi de comment utiliser une boussole, comment s'orienter. Puis on va avoir une fin de semaine de formation aussi dans la Naudière l'été prochain qui est donnée par l'organisation de la Rose des Sables. On va apprendre comment se désensabler quand c'est du sable parce que c'est pas les mêmes conditions qu'ici. Comment changer un pneu quand t'es pris, ces choses-là. Puis aussi comment s'orienter avec la boussole, comment comprendre le roadbook qu'ils nous donne pour qu'on soit apte à l'utiliser comme il faut quand on va arriver dans le désert. Puis là, justement, on parlait justement de l'endroit où c'est. Ça se passe où exactement? Bien, nous autres, l'arrivée, c'est sûr que l'arrivée est en France, parce que là-bas, le véhicule, il faut le louer, puis c'est des agences qui sont spécialisées en rallye, puis ils sont pas mal toutes en France. Donc, il faut aller chercher le véhicule en France. Il y a une partie qu'il faut traverser l'Espagne pour se rendre justement dans le désert. Donc, le rallye comme tel dans le désert, c'est 10 jours, mais du départ de l'aéroport jusqu'au Maroc, on a un petit bout à faire, là. OK, fait que là, vous autres, avec le véhicule, vous partez de l'aéroport. Bien, en fait, on... De l'agence de location. C'est ça qu'on va avoir choisi. T'sais, on ne sait pas encore où on va louer notre véhicule. Quand on va le savoir, ça va déterminer, bon, quand on va arriver, où est-ce qu'on débarque. Est-ce qu'on débarque à Paris ou dans une autre ville stratégique? Puis l'organisation est française. Donc, le point de ralliement est dans le sud de la France. Toutes les équipes se rencontrent là. Okay. Puis à partir de là, on traverse l'Espagne, on traverse une partie du Maroc. Là, ça commence. C'est là, ça. Bien, ça, c'est pas encore le rallye. Ça, c'est vraiment le cheminement pour se rendre. OK, mais avec votre véhicule? Oui, avec notre véhicule. À connaître votre véhicule. Oui, avec l'organisation puis tout ça, là, on est tout le monde ensemble, mais c'est ça. On a du kilométrage à faire avant d'arriver dans le désert et faire le rallye en tant que tel. OK. Là, on parle de traverser l'Espagne. Puis après ça, c'est où exactement, le désert? C'est au Maroc. C'est dans le désert du Sahara. On traverse une petite partie du Maroc. Il y a une ville qui est notre point de ralliement à tout le monde. Et il y a des bivouacs qu'on appelle, des espèces de campements qu'il va y avoir dans le désert à chaque soir pour nous accueillir. Puis à chaque matin, on va partir de ces bivouacs-là, on va avoir notre itinéraire, puis là, on va partir de jour en jour avec ça. Puis ça dure combien de temps, un tel rallye comme ça?
quand tu dis combien de temps c'est du départ de Center, mettons, nous Ben, autres, on compte 3 semaines en tout. Le départ jusqu'à le retour ici, on se compte 3 semaines. Mais dans le désert comme tel, c'est 10 jours. C'est 10 jours. OK. Ouais. Puis dans le désert, c'est sûr qu'il y a des étapes, comme il y a de l'orientation beaucoup, mais il y a une journée aussi que c'est franchir les dunes. Donc là, il n'y a pas d'orientation parce que c'est balisé. C'est une piste qui est balisée, mais il faut qu'on franchisse les dunes. Puis il y a une partie, la dernière partie, c'est qu'on est autonome. On part le matin, on couche dans le désert sans le bivouac, on est autonome pour se rendre le lendemain à... Cette année, c'était à Marrakech, je pense, qui arrivait. OK. Fait que ça peut changer de ville. Puis ça, il y a combien d'équipes à peu près à ça? Ça dépend d'année en année. Là, plus ça va, plus l'événement prend de l'ampleur. Seulement d'équipes québécoises à date de préinscrites, il y en a au-dessus de 160. Ça, c'est sans compter les équipes européennes, parce que c'est une organisation française, fait que c'est sûr que le 3/4 des équipes là, est de la France. Il peut y avoir au-dessus de 300 aller équipes. jusqu'à 300 Ouais. équipes là, en masse. Là. OK. Puis là, là-dessus, on parle, c'est un véhicule de location. Mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a fait cette aventure-là, qui vous en a parlé un peu? Bien, on a... je suis en contact. On est en contact avec l'équipe Fleur de Lys de Val-d'Or qui ont fait l'édition cette année. Avec Annie Champagne, surtout, avec qui j'ai parlé, la pilote. Puis, c'est ça, on s'est parlé avant qu'elle parte, là, mais on veut se revoir avant que nous, on parte pour qu'elle nous explique justement comment ça a été eux autres là-bas. Puis on a une coéquipière, une personne qui est allée en 2011, qui a fait une liste de matériel avec des notes, disons, ça a été utile, ça moins, tout ça. Puis on lui a envoyé un courriel, puis elle nous a envoyé la liste des articles qu'elle a utilisés là-bas. Fait que c'est quand même facile quand on va sur le blog des participantes, parce que le Trophée Rose des Sables a un site Internet avec un blog participante. Fait qu'on est pas mal en contact, tout le monde ensemble. Puis à on est Val-d'Or, bien, les ouais. filles veulent nous aider aussi, nous informer sur eux autres, leur étape et tout ça. Là. Puis on est bien encadré par l'organisation. Puis il y a des filles qui l'ont fait par les années passées, qui sont des Québécoises, qui sont un peu les représentantes maintenant de l'organisation au Québec. Fait qu'aussitôt qu'on a des questions, puis souvent on a des particularités propres à nous, étant donné qu'on n'est pas dans le même continent, eux autres sont prêts à nous rencontrer, font des rencontres spécifiques pour nous. Si on a des questions, si on a des besoins, ils sont là pour nous aider n'importe quand. Autant les représentants du Québec que ceux de la France. Là-dessus, on n'est pas laissés à nous-mêmes tant que ça. On là. est chanceuse en région parce Ouais. qu'il y a une représentante qui vient de Rouen, justement. Fait que quand elle vient en Abitibi voir sa famille ou quoi que ce soit, elle planifie une rencontre pour les Roses des Sables qui sont inscrits, puis ceux qui voudraient s'inscrire pour le trophée dans les années à venir. Elle lance une rencontre, puis les gens y allent, puis elle lui parle du trophée. OK. Puis ça, on s'entend, là, quand on parle de billets d'avion, puis tout ça, ça vous prend un financement. Ouais. Là, vous êtes à la recherche de financement. Et y a-t-il une procédure? Y a-t-il... Bien, en fait, nous, on a une liste qui nous est donnée par l'organisation du minimum à avoir, qui détaille un peu c'est un budget approximatif qui nous présente les dépenses qu'on va avoir, c'est-à-dire, c'est ça, les billets d'avion au niveau des assurances, au niveau des Postes de payage, l'inscription, des postes de péage, l'essence qu'il faut payer, location du véhicule. Mais tout ça, c'est approximatif. Tant qu'on ne sera pas à la ligne d'arrivée, on ne pourra pas dire exactement le montant pile qui est nécessaire, mais ça tourne autour de 25 000. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas ça dans nos poches. On compte sur des commanditaires, sur des dons, on va faire des activités de financement. Faut essayer de Parce que là, ramasser le on montant parle que nécessaire. c'est un événement aussi pour une cause humanitaire. Ouais. Quelle cause? Il y a un exactement? volet humanitaire au niveau des enfants du désert. Ce qui arrive, c'est que chaque équipe doit amener un 50 kg de matériel ou un don en argent pour remettre à la fondation. Parce que en plus, avec le Trophée Rose des Sables, la fille de Jean-Jacques Ray, qui est le fondateur du Trophée Rose des Sables, elle a une fondation qui s'appelle Enfants du désert. Fait qu'il faut lui emmener du matériel ou de l'argent qu'elle remet dans l'année aux enfants du désert. C'est sûr que quand on arrive, nous, il y a une soirée de remise de dons. On remet aux enfants du désert ce qu'on a apporté, mais c'est pas tout remis d'un coup, ce que les roses amènent. C'est vraiment échelonné sur l'année. Ils en donnent une partie ce soir-là pour le contact, qu'on puisse avoir un contact direct avec eux. Par la suite, c'est entreposé, puis ils regardent pour échelonner sur toute l'année les dons aux enfants du désert en bien hygiénique, scolaire, des vêtements, des jouets. Il y a même des gens qui ont emmené des chaises roulantes ou des articles comme ceux-là. Là. Puis les dons en argent servent
Les autres, ils peuvent... À combler les C'est ça, besoins ils dans comblent les l'année. besoins autres. Là. Comme exemple, on a une vidéo sur laquelle ils présentent qu'ils ont installé des panneaux solaires dans un village pour leur permettre d'avoir l'électricité. C'est des choses comme ça. Nous, étant donné qu'on est loin, on va opter pour amener des sous. Parce qu'amener 50 kilos de matériel, pour nous autres, c'est un peu plus compliqué que pour celles qui n'ont pas de vol à faire. Là. Fait que c'est aussi dans le financement qu'on va chercher, c'est aussi pour ces enfants-là. OK. Puis, côté financement, si les gens veulent, les commanditaires ou des gens qui veulent vous aider à financer, c'est où qu'ils vous envoient ça? Comment est-ce qu'on vous contacte? Bien, on a une adresse Facebook qui est les Torahs des Neiges, TORHAS. C'est notre nom d'équipe, on est l'équipe 119. Fait que c'est possible de nous contacter par notre site Facebook. Sinon, sur le site du Trophée Rose des Sables, dans l'espace participante qu'Isabelle parlait tantôt, c'est possible d'aller voir l'équipage 119, les Torahs des Neiges, et nous contacter sur ce site-là aussi. C'est sûr il y a l'école ici, peut-être. Oui. Ça serait possible. À l'école secondaire La Concorde. Isabelle travaille. Moi, je suis en congé de maternité, mais Isabelle travaille. Fait que s'il y a quelque chose, là, ils peuvent la contacter ici. OK. Puis ça, on s'entend, vous autres, vous êtes les premières de Sainte-Terre Oui. à faire l'événement. Dans la région, il y en a déjà eu. Oui. Donc, alors, je vous souhaite bonne chance. Bien, merci. Merci.